Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout ce soir, je reçois comme première invitée la vice-présidente de la Vigne. Puis ceux qui restent à Thetford, vous allez le reconnaître, elle était très occupée au niveau du service des loisirs. Marie Goulet. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Pierre. Tu peux dire une amie, Marie. Alors, tu es vice-présidente de la Vigne. Tu te cherchais des jobs payantes à la retraite? C'est tout à fait ça. Moi, je trouve que la cause est vraiment intéressante. Oui. Puis, j'adhère à ça là, à 100 fait que, Bon. pour ça, je suis là. Là, on est au début de décembre et samedi, là, il y a un événement très important qui se déroule depuis combien d'années? Moi, je dirais 16-17 ans. Là. OK. Quelque chose Alors, comme c'est ça. quoi, Mais c'est là? pas samedi, hein? C'est vendredi. Ah, c'est vendredi, c'est le 7. vendredi le 7. Ah oui, oui. C'est Alors, vendredi le 7. Oui. Vendredi le 7 décembre, dans les rues de Thetford, c'est la guignolée des pompiers, comme on retrouve dans d'autres municipalités au Québec. Alors, ça se fait au bénéfice de la Banque alimentaire de la Vigne, mais c'est en collaboration avec le service incendie de la ville de Thetford qu'on remercie là, de leur collaboration qui est très précieuse pour nous. Hey, ça fait plus qu'une quinzaine d'années que les pompiers participent à la guignolée. Oui, exactement. Qui va avoir lieu vendredi. Vendredi le 7 décembre. J'avais marqué samedi pourtant, mais là, je viens de le changer. Oui, Vendredi. c'est vendredi le 7. De quelle heure à quelle heure? Bien, en fait, on est là aux heures de pointe. C'est-à-dire OK. qu'on a des barrages routiers qui sont installés à 3 endroits stratégiques de la ville de Thetford. Le matin, à l'heure de pointe du matin, à l'heure de pointe du midi, puis à l'heure de pointe le soir. C'est-à-dire de 7h à 9h30, de 11h à 13h30, puis de 15h30 à 18h30 environ. L'année dernière, vous avez ramassé combien avec cette collecte de la guignolée? C'est en fait notre principale source de financement, là, c'est la guignolée. Et on a ramassé tout près de 27 000 l'année dernière. Oh! Ah oui, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment une source de financement extrêmement importante. Alors, on espère de faire aussi bien, puis Vendredi. même on espère de faire encore mieux. C'est sûr qu'on a toujours notre objectif de 30 000 mais non, c'était très bien. Tout près de 27 000 l'année dernière, on était très contents. Donc, vendredi, vous visez rien de moins que... C'est le plancher, ça, c'est 27. Bien, on prend tout, hein? Oh, Je veux oui. dire, on espère être au moins capable de faire aussi bien que l'année dernière, mais s'il y en a plus, on va le prendre. Alors là, s'il y a des gens qui nous écoutent, ça serait important que vendredi, ça apporte de l'argent là, dans le poche, parce qu'aujourd'hui, on est habitué à payer avec du plastique. L'argent électronique, oui, c'est vraiment... Il y a plusieurs personnes qui aimeraient donner, je suis certaine, mais au moment où ils sont arrêtés à un barrage routier, bien là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'argent. C'est qu'il n'y a pas de petit montant, hein, mais peut-être vous assurer d'avoir un peu d'argent comptant là, dans votre voiture le 7 décembre, ça serait génial. Et si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous présenter aux locaux de la Vigne. Et si vous avez envie de donner un don plus substantiel, puis d'avoir un reçu de charité, vous pouvez vous présenter à nos locaux, puis notre coordonnatrice peut vous émettre un reçu de charité pour un montant. Là. Et la Vigne est située à quel endroit? La Vigne est au sous-sol du centre paroissial, juste derrière le presbytère. C'est ça, là. On peut se stationner entre l'église puis le presbytère. Entre l'église Saint-Alphonse puis le presbytère, oui. Mais tu m'as parlé de 27 000 puis vous visez au moins 30 000 là. Mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Bien, je te dirais que principalement, notre principal poste de dépense, c'est l'achat d'aliments. Parce que oui, on reçoit, en particulier dans le temps des fêtes, on reçoit beaucoup de denrées en provenance de Moisson Beauce, les écoles, des parties d'entreprises, d'organismes sociaux, mais on a besoin de compléter pour assurer, je dirais, une diversité au niveau des distributions que l'on fait. Alors, on a plus de 59 000 l'année dernière qui a été affecté à l'achat d'aliments. Oui, c'est notre principale dépense, je dirais, là. Puis de ce 59 000 il y en avait 27 qui venaient de la guignolée. Entre autres, oui. Ah bon? Alors, donc, la guignolée de vendredi, c'est important, là. C'est essentiel pour nous, là. C'est, comme je disais, une de nos principales sources de financement. On a aussi le tournoi de golf
de la ville de Thetford qui nous apporte des sous. On a le soutien d'organismes comme le Club Rotary, la Caisse des Jardins. Le comptoir familial, hein, le Jean-Louis comptoir familial, m'a déjà dit effectivement, oui, l'année passée. Le camion. Oui, le camion. Et puis, alors, tout ça, ça nous amène évidemment des revenus intéressants, mais la guignolée, ça reste une source de financement extrêmement importante. Hey, 59 000 ça, c'est juste en complément, là. Ouais, la guignolée, 27 000, mais les dépenses, 59 000. Oui, mais l'achat de 59 000 par année, c'est un complément, ça. Oui, oui, c'est un complément. Bon. Mais d'ailleurs, la vigne, c'est ça. Là, je veux dire, nous autres, on n'est pas une épicerie. Là, on ne prétend pas être une épicerie. En fait, on apporte un complément alimentaire à des familles défavorisées de la ville de Thetford. On dessert en moyenne 150 familles par semaine. Par semaine, oui. Une moyenne de 150 familles par semaine. Mais ça touche combien de familles? Là, tu me parles d'une moyenne, mais vous avez des statistiques là, oui, tu en m'en fait, donnais tout à l'heure. Chaque année, on fait un échantillonnage en mars, au mois de mars. On appelle ça le bilan fin. Alors, on fait un recensement de toutes les personnes qui viennent à la vigne. Puis ça nous a permis de constater qu'on desservait 232 familles différentes en mars 2018. Est-ce que c'est juste dans la ville de Thetford ou dans la région? C'est principalement la ville de Thetford, oui. Je ne pourrais pas dire à quel pourcentage, mais 232 familles différentes et 500 personnes environ différentes. Et près de 200 enfants de 17 ans et moins là, qui ont été desservis. Ouais. Ouais. Alors, quand j'ai déjà reçu justement un policier là, qui est parti les fameux déjeuners à l'école, là, on vient de, là, ça vient ensuite aider. Là. Hey, tu viens de me parler de 200 enfants, 500 personnes, c'est 300 adultes. Ça. Alors, il ne faut pas se surprendre que vous soyez obligé d'acheter pour 59 000 de denrées. Hein? Oui, c'est ça. Pour compléter. Mais pour compléter, là, oui, c'est un complément. Oui, c'est ça. Parce que là, les magasins d'alimentation vous fournissent beaucoup. Nous fournissent aussi, beaucoup d'aliments. D'ailleurs, on a une équipe de bénévoles qui travaille à trier ces aliments-là pour les présenter, pour qu'ils soient acceptables pour la distribution. Mais parlant de bénévoles, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on est toujours à la recherche de personnes pour combler nos banques de bénévoles. Puis je vous dirais en particulier au mois de décembre. Bon, bien là, on est au début de décembre. Oui. Alors, si vous avez envie de vous impliquer, vous avez du temps, nous autres, au mois de décembre, on pourrait s'appeler la ruche. Je pense que ça décrirait bien ce qui se passe dans les locaux de la vigne. Ça bourdonne parce qu'on reçoit effectivement plein de denrées alimentaires, des écoles, des gens qui organisent des parties puis qui demandent à leurs membres ou à leur personnel d'apporter des denrées alimentaires. Alors, il faut aller chercher ce stock-là. Il faut le trier, il faut le ranger. Puis, on a vraiment besoin de bénévoles. Alors, s'il y a des gens qui ça intéresse, vous pouvez appeler directement notre coordonnatrice. Oui, alors tu as sûrement un numéro de téléphone. C'est ça, c'est Joanne Quentin qui est notre coordonnatrice et vous pouvez la rejoindre au 338-0500. Ah ben Luc va se faire un plaisir de l'écrire, là. Alors, 418-338-0500. C'est bien ça, oui. Alors, vous êtes ouvert pour des bénévoles? On est ouvert pour les bénévoles. On souhaiterait avoir de l'aide, en particulier, je vous dirais, pour le mois de décembre, comme je viens de vous expliquer. Puis aussi, s'il y a des gens qui, par hasard, n'auraient pas d'argent dans leur voiture le vendredi 7 décembre, vous pouvez aussi vous présenter à nos locaux. On peut vous émettre un reçu de charité si vous souhaitez faire un don, là, parce que, je vous dis, les dons des particuliers aussi, c'est extrêmement important là, dans nos sources de financement. Mais s'il y avait des gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, puis qui se disent, moi, j'aurais besoin d'aide, de quelle façon quelle façon procéder pour devenir éligible? Parce que si moi, je me présente demain là, à votre bureau ou à votre local, je ne suis pas certain de sortir de là avec des denrées. Il doit y avoir un processus à suivre. La façon dont on procède. En fait, la vigne est issue, ce sont les Saint-Vincent-de-Paul qui ont créé la vigne. Alors, la façon dont on procède, c'est que si vous avez besoin d'aide alimentaire, vous devez passer par votre Saint-Vincent-de-Paul,
Saint-Vincent-de-Paul de votre paroisse et c'est eux qui vont vous référer à la vigne. Nous, on a une distribution 3 fois par semaine, les après-midi, le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Puis, il faut que je vous dise aussi que les clients de la vigne, ils doivent verser un petit montant là, de 3 $ pour pouvoir faire leur vigne dans nos locaux. Et ce sont donc les sociétés Saint-Vincent-de-Paul, les dirigeants dans chacune des paroisses, qui vous recommandent. C'est ça, qui nous recommandent. On a des listes avec des clients et puis c'est sur la recommandation des Saint-Vincent-de-Paul que nous... À partir de critères? Oui, j'imagine. Là, je ne suis pas assez au fait pour entrer dans cette question-là. Là. Mais, toi, tu les reçois? Nous, on les reçoit. Je sais qu'il y a des endroits où ils font où ils vérifient l'admissibilité eux-mêmes d'autres banques alimentaires. Mais nous, la manière dont on fonctionne à Thetford, ce sont les Saint-Vincent-de-Paul qui font des recommandations à la vigne pour l'admissibilité d'un client ou pas. Là. OK. Alors, ça ne sert à rien. Ou est-ce qu'ils peuvent appeler chez vous s'ils se disent, mais moi, je ne sais pas où aller, la Saint-Vincent-de-Paul. Ils peuvent appeler notre coordonnatrice. Ne serait-ce que pour référer. Exactement. Alors, Joanne Quentin, au 88 338 05 00. C'est toujours le bon numéro, ça? C'est ça, oui, bon. C'est toujours bon. Et tu me dis que la période de distribution, c'est 3 fois par semaine dans l'après-midi. Lundi après-midi, mercredi après-midi et vendredi après-midi de 1h à 3h. Ça, c'est nos 3 périodes de distribution par semaine. Est-ce qu'une même personne qui est déjà admissible peut y aller les 3 fois? C'est 1 fois par semaine. 1 fois par semaine? 1 fois par semaine. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, il y a comme la personne, notre coordonnatrice va être là, puis elle va prendre en note le fait que la personne se présente, puis elle vérifie le nombre de personnes à nourrir dans la famille aussi, parce que les quantités alors, les quantités ne sont pas les mêmes si ouais. j'ai 3 enfants, puis j'arrive, puis je suis tout seul. Là. Exactement. Okay. C'est un peu comme quand on va faire l'épicerie, de toute façon. C'est ça. Donc, Marie, il nous reste moins d'1 minute. Rappelons, qu'est-ce qui se passe vendredi, le 7 décembre? Le vendredi 7 décembre, c'est la guignolée des pompiers en collaboration avec le service de sécurité incendie de la ville de Thetford. On a une centaine de bénévoles qui sont à pied d'œuvre. On va espérer que la température va être clémente. On a aussi des gens dans les épiceries. Alors, on vous invite à être généreux comme les gens de Thetford sont capables de l'être et l'ont été durant toutes les autres éditions. On vous demande de nous aider à faire la différence. Et l'année dernière, c'était 27 000. Cette année, c'est pas moins que ça. Là. En tout cas, on sait ce qu'on souhaite, puis je pense qu'on a confiance d'atteindre notre objectif. Bien, je vous le souhaite. Merci. J'avais le plaisir de recevoir la vice-présidente de la vigne, Marie Goulet. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai quelqu'un, je pense que vous connaissez assez bien si vous écoutez régulièrement la télévision communautaire. J'ai nul autre que la directrice de la télévision communautaire, Karine Soares. Bonsoir, Karine. Bonjour, Pierre. Bon, alors là, tu n'animes pas, c'est moi qui anime. Oui. Alors là, je vais te poser des questions. Les gens ont sûrement remarqué, en tout cas ceux qui sont assez fidèles, là, qui nous suivent, qu'on a 2 nouveaux animateurs. Et là, tu es ici, parce qu'on est au début de décembre, là, pour nous annoncer qu'on va avoir également du nouveau à partir de janvier. Oui. C'est bien ça? Exactement. Bon, alors, on a 2 nouveaux animateurs. Les gens les ont sûrement déjà entrevus ou écoutés. On a Thérèse Sheffield et on a Jean-Philippe Turmel. C'est ça. Dans quel contexte qui sont arrivés puis sont greffés à nous, les jeunes, hein? Bien, dans le fond, Thérèse, ça a été une belle surprise, comme les usagers le savent. L'année passée, moi, j'ai animé l'émission Rencontre durant la saison hivernale. Et, bien, écoute, c'est toi qui as parlé à Thérèse, oui, hein? Oui. Et Thérèse, elle avait l'idée d'interviewer des gens du milieu, liés notamment aux communautés culturelles, là, parce que le paysage, la mosaïque sociale de Thetford Mines a bien changé depuis son arrivée au Québec, il y a quelques années. C'est ça. Donc, ça fuitait là, parfaitement dans l'émission Rencontre.
Donc, elle a décidé de prendre le flambeau et de commencer cet automne. C'est sûr que moi, j'avais déjà préenregistré des émissions. On avait aussi Mario Dufresne de Catara qui avait des émissions à présenter, mais tranquillement, pas vite, là, elle reprend le flambeau. Et là, l'émission Rencontre se termine à la fin décembre et elle sera de retour en septembre 2019. Parce qu'en janvier, il y aura une nouvelle émission dont on va parler tout à l'heure. OK, alors ça, c'est Thérèse. Du côté de Jean-Philippe, l'année dernière, mon collègue technicien Luc et moi, on a été... je ne sais pas trop comment c'est arrivé, là, je le regarde à la régie, là. Mais à un moment donné, on s'en est parlé, puis l'idée de mettre en valeur notre belle MRC a surgi et on a décidé peut-être de mettre de l'avant une émission qui s'appelle Objectif 2018, qui va devenir Objectif 2019 en 2019. Ah bon? Et suite à une conversation avec Jean-Philippe Turmel de la SADC, on a trouvé, hey, ça serait le fun que tu viennes animer ça. La SADC, Société d'aide au développement des collectivités. Bon, j'ai toujours de la misère à le dire. Ils ont embarqué. Donc, sont partenaires dans cette émission-là et dans le cadre d'Objectif 2018. Les maires des 19 municipalités sont invités et des intervenants majeurs. On a déjà... Au mois de novembre, là, dans la semaine de la dizaine de novembre, c'était le président de la commission scolaire. Exactement. On a eu quelqu'un de l'UPA qui est venu. Oui. On aura, dans le courant de janvier, notre député fédéral, éventuellement les 2 députés provinciaux, parce que ici, du côté de Thetford, on est dans le comté de Lotbinière-Frontenac, mais quand on va du côté du secteur sud d'Israëli, ils sont avec Mégantic. Oui. Donc, c'est des intervenants là, régionaux d'importance qui vont être interviewés dans cette émission-là et ça vise vraiment à mieux connaître ce qui compose notre MRC. Voilà. OK. Là, c'est Objectif 2019 l'année prochaine. Oui, dans un mois. Alors, quand on parle des 2 nouveaux animateurs, c'est Thérèse Sheffield et Jean-Philippe Turmel. Oui. Mais là, tu as parlé que Thérèse, elle reviendrait, elle finit l'année 2018, là, décembre, et elle va revenir à l'automne 2019. Parce qu'à l'hiver 2019, donc à partir de janvier prochain, c'est quoi qu'on va avoir comme nouvelle émission? Bien là, je m'ennuyais de l'animation, donc j'ai décidé de revenir. Tu t'es trouvé une job? Oui. Bien, c'est difficile d'animer l'émission Rencontre. Première des choses, c'est des partages très personnels et enregistrer 2, 3 émissions en ligne, c'est parfois pénible. Donc, on a décidé de faire l'émission Rencontre durant la saison automnale où il y a 14 émissions. Et à partir de la saison hivernale, on aura, à partir du 14 janvier, on aura l'émission Lecture et compagnie. Et là, j'ai fait le tour, j'ai appelé plein de monde dans la MRC, dans mes contacts, des gens qui apprécient des styles littéraires différents. Donc, par exemple, j'ai déjà commencé les enregistrements et Réal Poulain, qui a déjà été bénévole à la télévision communautaire, est venu me parler de littérature sud-américaine et de polar. Mario Dufresne de Catara est venu me parler de la BD. Donc, on va vraiment aller dans tous les sens de la lecture, des styles littéraires et les chroniqueurs vont venir nous présenter des coups de cœur, des livres qu'ils ont particulièrement appréciés. On est chanceux dans le cadre de cette émission-là. On a un beau partenariat avec la librairie L'Écuyer. Donc, tous ces livres qui sont présentés seront relayés à la librairie L'Écuyer. Donc, les gens qui voudront se les procurer ou les commander ou quoi que ce soit, ça sera possible de le faire. Donc, c'est une belle émission, je pense, qui va nous permettre de découvrir la littérature, non pas seulement que... non pas, tu sais, la littérature large, là, Okay. mais aussi la littérature régionale, parce qu'on va accueillir des auteurs d'ici qui vont nous parler de leurs œuvres aussi. Bon, je te donne un exemple. Là. Au mois d'octobre, il y a un ancien professeur du Cégep qui a sorti son 5e ou 6e polar. Là. Oui, on l'a dans notre collimateur. Là. Voilà, nommer, là. J'aimerais bien qu'ils viennent faire une émission, mais vois-tu, curieusement, la semaine dernière, j'ai eu Stéphane Garneau de la librairie, de la bibliothèque du Cégep, qui est, bibliothécaire, oui, mais qui est aussi auteur jeunesse. Donc, il est venu nous parler de ces 3 volumes. Bon.
Et puis, j'en ai plusieurs là, dans ma liste. Là. Ah ben oui, écoute, ici dans la région, on a plusieurs auteurs, Oui. dont celle qui a gagné le premier prix là, du concours littéraire lancé par la Ville de Thetford l'année dernière. Qui était Madame Danielle Dussault, Dussault. là, On l'a exactement. déjà reçue Oui. ici à l'émission. Et puis, je suis chanceuse parce que notre belle animatrice de Disraeli qui vient nous parler de culture, Julie Deslauriers, a accepté, elle, de venir me voir, mais de me parler strictement de romans et de littérature locale. Et je peux te dire que Julie a Elle aussi un est auteure, volume. oui. Moi, Elle je l'ai aussi. lu en Oui. Espagne, son livre. Ah bon, mais elle J'étais aussi est en auteure. voyage et Fait puis que- j'ai lu son volume alors que j'étais en Espagne. Oui. Alors, moi, j'ai bien hâte que les gens puissent voir cette émission-là. Je pense que ça va avoir une longue vie à la TVCRA, là, Ouais. une émission portant sur la lecture. Puis ça, c'est à partir, tu À m'as dit partir du 14 janvier. OK. Alors, autrement dit, les émissions reprennent le 14 janvier. Bien, nos émissions originales reprennent le 14 janvier, mais dans la semaine du 7 janvier, on sera en reprise pour des raisons techniques là, qui sont un petit peu hors de notre contrôle. Ce sera des émissions là, qui ont marqué un petit peu, qui ont été très appréciées durant la saison automnale. Elles seront rediffusées durant la première semaine de janvier. Il y a une autre nouveauté dont on n'a Oui. pas parlé encore, là. On est rendu qu'on diffuse à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, Oui. à 15h45, Oui. des avis de décès. Bien, oui, moi, encore une fois, merci. Mon collègue a tellement des bonnes idées. On en a discuté l'année Quand tu dernière, parles de ton Luc et collègue, tu moi. parles de C'est Luc. Luc, le OK. technicien, oui. Ben oui, le technicien. Alors, il m'avait dit, il dit, on pourrait peut-être faire ça. En fait, on sait que dans la MRC, on a un bassin de population d'aînés assez important. Et puis, je veux dire, moi aussi, là, à toutes les semaines, je les regarde, les avis de décès. Il y a toujours quelqu'un qu'on connaît. Et on se disait, bon, c'est sûr que c'est annoncé à la radio, c'est sûr que c'est dans le courrier Frontenac, mais on se disait peut-être que les diffuser sur les ondes, ça serait peut-être intéressant. Tu sais, il y a quand même des gens qui sont analphabètes aussi puis qui pourraient apprécier d'avoir un visuel pour reconnaître la personne décédée et un commentaire audio. Je pense que ça bonifie aussi le service, la visibilité de la maison funéraire avec laquelle on a établi un partenariat pour l'automne. Maintenant, on est pour parler avec les autres maisons funéraires pour diffuser les avis de décès de toutes les maisons funéraires là, à compter de janvier. Là. OK. Donc, Et c'est tous les jours de 15h45 à 16h. C'est juste avant la messe. avant la messe, parce qu'il y a une messe qui se déroule à peu près dans la 16 demi-heure heures, oui, suivante. c'est ouais. ça. OK. Donc, tu dis qu'actuellement, c'est un partenariat avec la maison Gamache et Nadeau, C'est exactement ça. mais Oui. que à partir de janvier, Bien, on a fait C'est des démarches appelé- auprès OK. des autres maisons funéraires. Je pense que c'est très apprécié. Déjà, là, moi, j'ai des commentaires de personnes qui viennent parfois acheter des cartes de bingo et qui me disent on est content d'avoir ça, on le sait, qu'on va pouvoir avoir nos avis de décès puis qu'on les manquera pas. Puis, c'est vraiment, je pense, un service qui est apprécié de la population. Et ça n'a pas pris de temps avant qu'on prenne l'habitude, hein, Ouais. du côté de nos puis, auditeurs. je vais te dire une chose. Moi, pour avoir travaillé à la radio locale à la fin des années 60, début des années 70, tu n'étais même pas au monde. Et à un moment donné, à la radio, ils ont changé l'horaire des avis de décès. Si tu avais vu le nombre de plaintes qu'on avait reçues à la radio, de sorte qu'on est revenu à l'horaire habituel des avis de décès parce que c'était quelque chose qui C'est était important. très important, qui était très écouté. Et là, tu me dis qu'il y en a beaucoup. Et là, il s'agit tout simplement de commencer à se conditionner, à avoir un réflexe de dire « Hey, à 4h moins À 4 heures quart, je moins peux quart, écouter oui, les exactement. avis de décès. Oui. » Et non pas attendre uniquement de journal du recevoir mercredi ou, à la radio. Alors là, on le sait. C'est à tous les jours, du lundi au vendredi. OK. Je peux pas venir travailler la fin de semaine. Non? Ah, bon. Donc, c'est moi qui gère ça. Là. Ça a été quand même un défi technique là, à mettre en place, mais ça fonctionne bien. Là. On Puis est tu bien dis contents. que tu as déjà des retours, là. Ah oui, vraiment. Là,
Oui, effectivement. Tu sais, j'ai beaucoup quand même plusieurs personnes qui viennent acheter leur carte de bingo ici à toutes les semaines puis qui me disent c'est-tu votre voix sur les avis de décès? Puis je dis ben oui, c'est ma voix. Et là, il faut dire, là, on parlait des nouveautés, mais nous, les vieux, on est encore là. Ah oui, Moi, oui, mon émission c'est un classique, le est encore là. Nelson avec son bulletin de nouvelles, Appalaches en quelques mots. Le Zoom Appalaches reviendra. Appalaches, oui. Le Zoom Appalaches, je ne veux pas trop en parler parce que c'est amené à changer de format un petit peu. Là. On s'ajuste, là, on a des idées. Là. Nous, on a 2 cerveaux aussi, Luc et moi. Hein, ça fonctionne. Hein? Bon. Alors, on va amener du changement aussi un petit peu du côté de cette émission-là. Bien, Karine, merci beaucoup. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. Communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com. Le party est fini? Ouais, c'était drôle. Marc a bu pas mal. Oui, j'ai vu ça. Marc a fait un accident. Hey, excuse-moi. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. La télévision communautaire de la région des Appalaches, TVCRA, vous invite à consulter son site web au www.tvcra.com. Vous y trouverez une foule d'informations. Sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi, sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires.